Oui, depuis le Canada, Olivier Nigli a longuement répondu aux questions que l'on se pose légitimement en cette période de confinement. Écoutez ses principales réponses. La première question que je lui ai posée, c'est que dit l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, aux agences nationales dans les pays concernés par la pandémie? On a émis un certain nombre de recommandations, euh, soit pour les organisations qui ont encore la possibilité de faire quelques tests. Il y en a sur les précautions à prendre pour s'assurer d'éviter tout, de prendre des risques. Et puis aussi, ce qu'il faudra faire au moment où on pourra de nouveau retourner ou retester, que ce soit le retour à la normale ou que ce soit, disons, un retour qui permette de nouveau de travailler, même si c'est pas encore totalement la normale, pour pas perdre de temps et puis pour aussi s'assurer que certains éléments seront faits immédiatement, notamment en relation avec le passeport de l'athlète ou des choses comme ça, ou des prélèvements juste après la période de confinement seront intéressants. Olivier Nigli, si l'on regarde les prélèvements, les tests qui sont compliqués à effectuer en raison de la pandémie, vous diriez qu'au niveau mondial, vous êtes à 40, 50% de votre vitesse de croisière? Écoutez, c'est difficile à dire, mais on n'est en tout cas pas... non, je dirais qu'on est probablement plutôt à 40%, voire à 30% de la vitesse habituelle aujourd'hui. Soyons réalistes, je veux dire, par rapport à ce qui se passe. Ce qui ne veut pas dire forcément, et c'est là que c'est important, ce qui ne veut pas dire forcément que la triche est forcément facile, parce qu'il y a d'autres armes dans la lutte contre le dopage que les tests. Les tests, c'est un des éléments, mais il y a le passeport de l'athlète, il y a les investigations, il y a d'autres éléments. Donc, c'est pas le fait que les tests qui demandent un contact finalement physique et un travail sur le terrain soient réduits, ça ne met pas forcément la lutte contre le dopage complètement à l'arrêt. L'Agence mondiale antidopage que vous dirigez a aussi émis une série de recommandations sous forme de questions-réponses à destination des athlètes. Ce qui était très important de clarifier pour les athlètes notamment, c'est le fait que les programmes antidopage ne sont pas suspendus. C'est-à-dire que potentiellement, si les autorités sanitaires le permettent, ils sont susceptibles d'être testés et ils doivent le savoir et ils doivent être prêts à participer à une session test si ça devait arriver, dans la mesure où les précautions sont prises. Donc, le but, c'était de leur dire attention, vous êtes toujours susceptibles d'être testés, mais aussi de leur donner des éléments de les rassurer en leur disant mais si vous êtes testés, voilà les précautions qui seront prises et voilà comment vous pouvez réagir par rapport à la situation, voilà ce qu'il faut faire. Mais vraiment d'attirer leur attention sur le fait que on peut pas dire non, je refuse d'être testé aujourd'hui parce qu'il y a le Covid. Si les précautions sont prises et si les autorités sanitaires permettent ce genre d'opération, ils ont une obligation de s'y tenir. De la même façon, on continue à leur demander de fournir leurs indications de localisation, parce que même si un programme est momentanément arrêté, dès que les contraintes sanitaires seront levées, le programme est susceptible de repartir instantanément. Donc ça, c'était important que les athlètes comprennent ce qu'il en était et puis qu'ils soient rassurés par rapport aux précautions qui sont prises et qu'ils soient aussi, pour certains, rassurés du fait que les choses ne sont pas arrêtées et que les contrôles vont être maintenus. Il n'empêche, moins de contrôle, cela veut-il pour autant dire plus de dopage? Car se doper aujourd'hui, alors qu'il n'y a plus de compétition sportive, que les JO sont reportés d'un an, est-ce que ça a vraiment un sens? L'un va un peu avec l'autre, dans la mesure où si on se dope aujourd'hui, on se dope en vue d'un événement, en vue d'une compétition. Et si on se dope aujourd'hui et qu'il n'y a aucune compétition en vue, les effets de ce qu'on va faire aujourd'hui seront moindres ou inexistants le jour où les compétitions vont reprendre. Donc, effectivement, c'est pas parce qu'il y a moins de contrôle que tout le monde va se mettre à se doper, tous les athlètes vont se mettre à se doper, d'autant plus que c'est aussi un état d'esprit. Je veux dire, il y a des gens la plupart des athlètes ne tricheront pas et ne le feront pas que les contrôles soient là ou pas. Pour ceux qui veulent tricher, effectivement, peut-être qu'il y a aujourd'hui pour certains une opportunité, mais elle est limitée. Et c'est ça qu'il est important de comprendre. C'est pas parce qu'il n'y a pas de contrôle justement que les opportunités, le bar est ouvert, disons. Parce que d'une part, comme vous le dites, pour se doper, c'est pas juste prendre une pilule et ensuite s'asseoir sur son canapé pour regarder une série. Il faut que derrière ça, il y ait un entraînement pour avoir un effet. Donc, les entraînements sont aussi pas mal à l'arrêt. Pas de compétition en vue. Le risque de se faire ensuite détecter par le biais du passeport de l'athlète. Le risque quand même potentiel d'avoir un test inopiné quand même à tout moment, parce qu'on ne sait pas quand ça reprendra et quand ça aura lieu. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui font que ça reste aujourd'hui compliqué. Mais, évidemment, il y a moins de tests et celui qui voudrait vraiment
peut-être aurait un peu plus de facilité en temps normal. Olivier Nigli, en tant que directeur de l'AMA, vous êtes confiant pour la suite? Je pense qu'un des facteurs que personne ne connaît, que ce soit dans la lutte contre le dopage ou dans d'autres domaines de l'économie, c'est combien de temps ça va durer. Et je pense que beaucoup va être lié aussi à ça. Si les choses se remettent à fonctionner à relativement brève échéance, je suis effectivement pas trop inquiet. Si ça devait durer très longtemps, alors les choses pourraient se compliquer plus. Mais pour l'instant, et en plus compte tenu du fait qu'avec le report des Jeux Olympiques, qui était quand même l'événement de l'été, la pression a quand même diminué. Je suis assez